Donc, en fait, l'actualité, le sujet sur lequel on travaille, c'est le contrôle des systèmes d'information et le constat aujourd'hui de cette perte de contrôle. Donc ça, c'est un souci majeur. L'actualité, hélas, aujourd'hui est illustrée avec la ville de Baltimore, mais je pense qu'au quotidien, on pourrait citer des exemples. Ce qui finalement nous met devant à peu près 3 échecs. Un échec sur notre capacité à faire du patch management, en fait, la mise à jour des systèmes d'information, notre difficulté à contrôler les flux entrants et sortants des systèmes d'information, et également une grande difficulté à gérer l'obsolescence des systèmes d'information. Donc je pense que l'attaque de Baltimore, dont vous avez tous entendu parler, mais les autres également, illustrent parfaitement ces 3 points. Et c'est sur ces sujets-là, finalement, qu'on se pose des questions. Alors, je ne sais pas si c'est des questions ou qu'on constate des difficultés, des incompatibilités. Mais d'une part, faire de la mise à jour de systèmes d'information. Dans certains sites, ça engage finalement des risques qui peuvent être finalement aussi importants que ceux de ne pas patcher son système. Donc du coup, c'est un peu choquant, mais la question se pose réellement quand on ne peut pas arrêter une chaîne de production, de comment faire et comment échapper finalement à ces risques. Le deuxième point, c'est que c'est vrai qu'il est possible, avec un bon outillage, de contrôler ces systèmes d'information, et notamment les vulnérabilités qui les exposent au quotidien. Ce sont les scanners de vulnérabilité, la plupart du temps, dont on entend parler. Mais en fait, tout cela, ça engendre beaucoup d'informations, beaucoup de données, et on arrive à la question du big data. Alors donc du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les centres de sécurité opérationnelle, qui tous les jours surveillent les systèmes d'information, manipulent des données big data, et donc doivent, à partir de là, prendre des décisions, faire de la remédiation, enfin faire leur métier. Ce big data, en fait, il a des particularités. Déjà, il a finalement beaucoup de variétés, d'hétérogénéité qui finalement mettent en échec les outils qui pourraient automatiser ces tâches-là. Donc finalement, la question qui se pose, au bout du compte, et c'est des sujets sur lesquels nous avons souhaité travailler, c'est comment appréhender ce big data. On pense bien sûr à ce dont on entend parler au quotidien, l'intelligence artificielle. C'est aussi un petit peu pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et en fait, on voit que ces outils sont encore à améliorer, qu'il y a beaucoup de travail, parce que dans le big data, on se confronte finalement, alors déjà à l'intelligence artificielle qui existe depuis 60 ans. Ces outils ont été déployés largement, des applications intelligentes. Ce qu'on appelle des agents autonomes, des agents mobiles, sont déjà finalement déployés sur les systèmes d'information et prennent déjà des décisions, parfois même à notre insu. Par exemple, le premier modèle de détection d'intrusion, c'est le modèle de Jane Denning, qui a été décrit dans son papier de 89, où elle expliquait déjà ce que c'était qu'un IDS, Intrusion Detection System, avec un modèle capable de mesurer des écarts, des modèles statistiques capables de mesurer les écarts. Et à partir de là, en fait, on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui on a tant de difficultés pour traiter ces données ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'intelligence artificielle, le sujet est vaste, il y a beaucoup de domaines, et on tient quand même, on se doit de préciser de quoi on parle. Et je pense que la plupart du temps, on parle du machine learning, c'est-à-dire des machines apprenantes à partir des données, et bien sûr, de ces big data. Le problème sur lequel on doit travailler, c'est utiliser du machine learning pour améliorer l'outillage en cybersécurité, mais sur des données qu'on n'a pas forcément la possibilité de maîtriser, est-ce que ce n'est pas le moment de se poser la question pour, d'une part, contrôler nos futures machines apprenantes,
qu'elle ne soit pas déviée, donc ça je pense qu'on va en parler, mais également pour reprendre le contrôle sur les systèmes d'information, les machines, et face aux attaques de type ransomware dont on entend parler au quotidien.